Le dernier Eastwood est-il un film manichéen? C'est le débat qui oppose Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. American Sniper, donc c'est le dernier film d'Eastwood qui sort en France ces jours-ci, après une sortie aux États-Unis il y a 3-4 semaines, où il remporte un succès absolument phénoménal. En particulier dans l'Amérique profonde, l'Amérique qui ne va... Non mais c'est un fait. Tout le monde sait que les salles de cinéma, c'est dans l'Amérique profonde. Non, les salles de cinéma, elles sont sur la côte Est, sur la côte Ouest, donc ça marche dans tous les États-Unis. Commencez pas à Sniper tout de suite. Non, je vois déjà ce que vous allez dire. Non, mais c'est un élément important, c'est une donnée sociologique. C'est-à-dire que ce film remporte un succès phénoménal dans l'Amérique qui souvent ne va pas au cinéma et qui souvent ne va pas voir les films d'Eastwood d'ailleurs. Bon, c'est un succès énorme. Là-dessus, il y a des polémiques qui se sont greffées et qui dénoncent effectivement une représentation de la guerre en Irak, puisque c'est de ça qu'il s'agit, avec des inexactitudes historiques qui... Oui. Historique, ah bon? Pourquoi? Oui, de contextualisation de l'histoire de ce sniper. Non, mais on va y venir. Bon, l'histoire, en deux mots, c'est quoi? C'est l'histoire de Chris Kyle, qui est une histoire vraie, puisque Chris Kyle est un sniper, l'un des snipers les plus efficaces de toute l'histoire de l'armée américaine. Le plus efficace, puisqu'il a tué au bas mot 150 ou 160 officiellement personnes. 160, mais 160 en Irak, et sans doute plus de 200. Ouais. Ce type a publié ses mémoires il y a quelques années, qui ont eu un grand succès. Et là, Eastwood s'est emparé du personnage, qui est joué par Bradley Cooper très très bien, et il fait un film qui est absolument impeccable sur le plan formel, qui est extrêmement bien mis en scène, qui est très bien joué, qui est très très fin avec plein de questions sur l'efficacité de cette guerre et tout ça. Une question morale, personnelle, comme il fait dans tous ses films, avec la complexité, les contradictions de son héros, qui n'en est pas vraiment un, qui est aussi un anti-héros, parce que ce film n'est pas un film de propagande pour la guerre ou pour l'Amérique, c'est un film avec un point de vue qui est celui de cet homme, effectivement, qui est un homme parmi un conflit qui le dépasse et dont les tenants et les aboutissants le dépassent, mais ce n'est pas le problème de Clint Eastwood. Parce que je vois venir votre argumentation, qui est de dire, ce que vous disiez tout à l'heure, ça n'est pas contextualisé. Mais ce n'est pas le but du jeu. C'est un film de cinéma qui s'adapte d'une histoire vraie, donc le point de vue est le point de vue de cet homme, qui est encore une fois pétri de contradictions, de troubles moraux. Faut-il tirer sur un enfant? C'est une des premières scènes du film, lorsqu'il a une grenade à la main et qu'il risque de tuer ses camarades. Il se pose quand même des questions avant d'appuyer ou non sur la... Oui, et néanmoins, il appuie sur la gâchette et en l'occurrence, sur ce cas précis, il a raison de le faire. Puisque s'il ne le faisait pas, ses camarades se retrouvaient au tapis parce que ce gamin avait une bombe à la main. Donc qu'est-ce qu'il y a de manichéen puisqu'il se pose ces questions-là? Ce n'est pas les bons et les méchants. C'est un héros ou un anti-héros? Non, ce n'est pas du tout un anti-héros. C'est clairement un héros. C'est-à-dire que c'est un héros avec tous les sacrifices que ça suppose. C'est un héros qui est au service de son pays, qui ne commet pas de bavure, tous les gens qu'il tue, il les tue à chaque fois pour de bonnes raisons, il ne se trompe pas. Donc après, qu'il en souffre, qu'il fasse des cauchemars après, qu'il ait beaucoup de mal à se réhabituer à la vie civile. C'est ça qui est intéressant aussi. Ça, c'est très intéressant. Qu'il y ait quelque chose de très problématique dans sa psychologie, parce que c'est quand même pas naturel qu'un type, c'est ça que le film nous raconte quand même, c'est que c'est pas naturel qu'un type qui a une femme absolument délicieuse, qui a tout pour être heureux aux États-Unis, obstinément reparte en Irak pour aller tuer des gens. Absolument, et en même temps, il ne le montre pas comme un psychopathe qui se bat pour tuer des Arabes musulmans, absolument ce que certains voudraient faire croire. Il n'y va pas pour cette idée-là, il y va parce qu'il considère que c'est son devoir de protéger. Sa fonction, c'est de protéger ses camarades qui font la guerre. Est-ce que cette guerre est juste ou elle n'est pas juste? Encore une fois, ce n'est pas son problème à partir du moment où il a décidé de s'engager pour défendre sa patrie, qui est engagée elle-même dans ce conflit. Donc ces problèmes moraux, on ne peut pas les... je veux dire, il y a des Michael Moore pour expliquer que c'est pas bien de partir en guerre. Et même Clint Eastwood lui-même, il était personnellement contre l'intervention en Irak. Donc on ne peut pas lui faire ce procès-là. Lui, encore une fois, il fait du cinéma, il prend un point de vue et il demande aux spectateurs de s'impliquer émotionnellement dans ce point de vue-là, quitte à avoir les conversations qu'on a ici. Mais de là à considérer que c'est un film manichéen avec d'un côté les gentils et les méchants, moi je trouve ça honteux et on passe complètement à côté du sujet quand on prétend ça. Nous sommes d'accord là-dessus. La grande force du film, c'est précisément qu'il se tient à ce point de vue extrêmement limité, qui est le point de vue très 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 américain d'un ancien cow-boy qui est devenu sniper. Et il se tient à ce point de vue, et à cet égard, le film est vraiment remarquable. Et encore une fois, c'est un film les scènes de guerre sont extrêmement bien filmées. Enfin, dans l'Obs, il nous déclare qu'il n'aime pas les armes. Heureusement qu'il n'aime pas les armes. Il y a des scènes où ça défouraille pendant un quart d'heure. C'est très très impressionnant, c'est très bien fait. Surtout quand on se dit qu'il a 84 ans.
Enfin, 83 ans quand il faisait le film, c'est impressionnant. Exact. Néanmoins, ce qui fait la force du film fait aussi, dans une certaine mesure, sa limite. C'est-à-dire que Eastwood, en tant que réalisateur, pourrait nous suggérer, par quelques effets de contextualisation, que cette guerre en Irak, par exemple, n'était pas seulement une guerre contre Al-Qaïda. D'accord ? Parce que c'est ça qui se passe. Le type, il est devant sa télé aux États-Unis, il voit les tours du 11 septembre qui s'écroulent. La scène d'après, il est en Irak. Il y a des officiers qui expliquent qu'autour d'eux, il n'y a que des djihadistes furieux d'Al-Qaïda. C'est pas du tout ça qui s'est passé. On sait très bien que la guerre en Irak ne s'est pas du tout passée pour ces raisons-là. Mais là, c'est un autre film. Non, mais c'est important. D'aller dans l'état-major. Quand il fait le film sur Hoover, de la même façon, il s'attarde plutôt sur la vie personnelle privée de Hoover. Il ne parle pas des exactions ou des ordres de tuerie qu'a ordonné Hoover, parce que c'est encore une fois un autre film. Encore une fois, il prend un point de vue, et ce point de vue, et celui-ci, je ne vois pas pourquoi il serait embarrassé à faire des réflexions intellectuelles, mais ça, alors vous aimez les réflexions intellectuelles sur le pourquoi du comment. C'est pas une question de réflexion intellectuelle. S'il veut montrer que la guerre, casse le rythme du film, il montre que la guerre est inefficace et assez débile. Bien sûr, vous revenez de la... Ça, il n'y a pas de problème, il le montre très bien. Sur la question de la légitimité de cette guerre, parce qu'il dit ça, il dit qu'il s'interroge sur la légitimité de cette guerre, là, il n'y a pas tellement de questions. Les Arabes... personne, mais dans le film, on ne peut pas se poser ce genre de questions. Encore une fois, c'est pas le même film. Je pense que le film pourrait gagner en richesse et en profondeur si l'ennemi était représenté différemment. Mais il est représenté différemment. Il y a des scènes, on dirait Stalingrad de Jean-Jacques Hano, c'est deux snipers, c'est pas une masse grouillante d'Irakiens. Non, je suis désolé, il y a même un conflit entre les deux snipers qui est le fil rouge du film, avec une humanisation justement de l'ennemi. Et encore une fois, le point de vue, il est celui des Américains. Donc il est à 1000 mètres. Le parti pris, c'est d'être parmi les Américains, c'est de ne pas être parmi les Irakiens. Mais si les Irakiens veulent faire un film pour montrer que les Américains sont méchants, allez-y les gars, faites-le. Mais lui, c'est dommage que lui ne l'ait pas fait, comme il l'avait fait il y a 10 ans pour la bataille d'Iwo Jima, où il y avait champ contre champ, il y avait un diptyque, le point de vue américain, le point de vue japonais, et le fait de savoir qu'il y avait l'autre film qui existait, même si on ne le voyait pas, ça changeait la perception. Peut-être qu'il le fera, voilà. Clint Eastwood. Ça, j'aurais adoré qu'il y ait un tout petit peu ce contre-champ quelque part. Voilà.